Dans l'imaginaire collectif, le préfet, c'est l'uniforme à feuilles de chêne, le représentant de l'État qui gère les crises, les élections et les cérémonies. Mais saviez-vous qu'il y a en France une hiérarchie précise entre les préfets eux-mêmes ? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Si vous habitez dans un chef-lieu de région, comme Lyon, Lille ou Marseille, vous avez un préfet de région qui est aussi votre préfet de département. Mais pour les autres départements, la donne est différente. Qui commande qui ? Entre le préfet qui gère votre sécurité au quotidien et celui qui pilote les grands budgets régionaux, comment se répartissent les pouvoirs ? Aujourd'hui, nous arbitrons le match entre les deux visages de l'État sur le territoire. Le préfet de département, c'est l'échelon de la proximité et de l'action directe. C'est lui qui est le dépositaire de l'autorité de l'État au sens le plus concret du terme. Ses missions prioritaires sont l'ordre public et la sécurité. C'est lui qui dirige les forces de la police et de la gendarmerie, qui active les plans de secours en cas de catastrophe naturelle et qui gère les crises sanitaires ou industrielles. Le contact avec les maires, c'est son rôle le plus politique. Il exerce le contrôle de légalité des actes des communes et répartit les dotations de proximité, comme la DETR. Enfin, le guichet des usagers, titre de séjour, permis de conduire, carte d'identité, tout ce qui touche à votre vie administrative directe dépend de ces services. C'est un métier de flux et d'urgence. Le préfet de département est celui qui est sur le pont 24 heures sur 24 pour protéger les personnes et les biens. Le préfet de région, lui, prend de la hauteur. Depuis une dizaine d'années, son pouvoir a été considérablement renforcé. Il est garant de la cohérence. Il ne gère pas l'ordre public, sauf dans sa propre ville, mais il est responsable de l'exécution des politiques de l'État dans toute la région. Emploi, environnement, aménagement du territoire, économie. L'autorité sur ses collègues, c'est le point clé. Le préfet de région a autorité sur les préfets de département de sa région pour le pilotage des politiques publiques. Il leur adresse des instructions que ces derniers doivent suivre. Le maître des fonds, puisque c'est lui qui négocie avec le président de région les fameux contrats de plan État-région, CPER, qui financent les gares, les universités ou les grandes infrastructures. Attention toutefois, c'est pas un pouvoir absolu. La France a gardé des exceptions majeures pour protéger la réactivité locale. Le préfet de région n'a aucune autorité sur ses collègues de département dans 3 domaines régaliens. Le contrôle de légalité. Un préfet de région ne peut pas dire à un préfet de département de valider ou non un acte d'un maire. L'ordre public. La gestion d'une manifestation ou d'un accident reste la chasse gardée du préfet de département. Enfin, le droit des étrangers. L'octroi ou le refus d'un titre de séjour est une décision départementale souveraine. C'est donc un équilibre subtil. Le préfet de région donne le cap stratégique, le quoi, mais le préfet de département reste le maître de l'exécution et de la sécurité sur son sol, le comment. La tendance actuelle, confirmée par les récents décrets de 2025, est de renforcer encore le pouvoir du préfet pour déroger aux normes. L'idée est de lui donner plus de liberté pour adapter les règles nationales aux spécificités de son territoire. C'est ce qu'on appelle l'État agile. En résumé, le préfet de région voit loin, tandis que le préfet de département voit tout. Ils sont les deux jambes de l'État pour marcher au même rythme que les collectivités territoriales. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.